Ah, la douce brise de la soirée. C'est super agréable. Le kiff d'avoir une terrasse. Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt bien, même si la fin de mes vacances, ça y est, se profile. Je reprends le taf samedi. Le mec a commencé toutes ses crocs de vacances avec ça. Les vacances. Mais je n'ai pas encore repris. Il me reste encore 2 jours de vacances. Donc on va en profiter pour se faire un petit film indien qui a fait un certain bruit en Inde, qui date de 2018 et qui s'appelle Padman. C'est parti. Le film est l'adaptation de la nouvelle The Sanitary Man of Sacred Land. A noter que celle-ci a été écrite par Twinkle Khanna, la femme d'Akshay Kumar qui joue le premier rôle du film. La nouvelle était elle-même inspirée de la vie de Arunachalam Muruganathan, j'espère que je n'ai pas écorché le nom de ce brave homme, car oui, le personnage existe réellement et a donc inventé une machine fabriquant des serviettes hygiéniques à bas prix. Il faut savoir qu'en Inde, une taxe de 12% avait été appliquée en 2017 sur les paquets de serviettes, ce qui avait soulevé un bon nombre de protestations. Culturellement, les serviettes sont souvent très rares et peu utilisées, et la femme indisposée s'éloigne de sa famille le temps des menstrues et ne participe à aucune tâche ni activité car considérée comme impure. Dans le film, le paquet de serviettes est à 55 roupies, ce qui équivaut environ à 0,62 centimes d'euros, mais ce prix, qui peut sembler dérisoire pour nous, est souvent une dépense importante pour beaucoup de familles indiennes de classe moyenne, voire pauvres. Padman est un film qui va nous mettre face à une différence de culture. Alors vous l'avez bien évidemment compris, le film a un message social très fort. Ça soulève un problème qui est encore malheureusement d'actualité en Inde, à savoir le tabou des menstruations chez les femmes. Donc voilà, le film met un grand coup de pied dans la fourmilière et vient dénoncer énormément de choses. Déjà, comme je l'ai dit, le prix assez aberrant des paquets de serviettes hygiéniques en Inde, même si voilà, pour nous c'est absolument dérisoire. Pour beaucoup de familles, comme je l'ai dit, ça représente un coût plutôt important, et c'est d'ailleurs tout à fait bien souligné dans le film, puisqu'à un moment donné, l'épouse donc du personnage d'Akshay Kumar lui dit si tu me prends ce paquet de serviettes, voilà, on va plus pouvoir se prendre de lait, ni d'œufs, ni de beurre, je crois. Donc ça représente un trou dans le budget assez colossal. Le film va également aussi mettre en avant l'absurdité de certaines traditions, notamment celle de considérer les femmes impures lorsqu'elles ont leurs règles, de les faire vivre à l'écart de la maison, de les exclure de toute activité, de toute discussion, de les faire manger à l'écart et dormir à l'écart dans souvent une petite cabane ou une pièce éloignée où elles n'ont souvent pas d'électricité, ni d'eau, ni de quoi vivre correctement et en toute dignité. Donc voilà, le film va réellement prendre le problème dans son ensemble et le traiter avec beaucoup de finesse. C'est vraiment, voilà, encore une fois, un film où Akshay Kumar prend position après Toilette, qui est disponible sur Netflix, et je pense que Toilette, ça doit être un film à chier. Tadanta! Voilà, pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de voir combien cet acteur que j'apprécie prend réellement position et s'implique pour son pays. Ils sont plusieurs à le faire en Inde, il n'y a pas que lui évidemment, mais voilà, lui c'est pas la première fois. Il avait déjà joué dans Andaz avec Priyanka Chopra et Lara Dutta, qui est d'ailleurs dans mon top Bollywood que j'ai fait récemment, où voilà, le film prenait position contre entre guillemets, contre les veuves en Inde, et donc ce système d'exclusion des femmes lorsqu'elles perdent leur mari, qui sont totalement mises à l'écart de la société. Et voilà, là encore, il vient avec un sujet extrêmement fort et vraiment très très bien traité. Le film est extrêmement captivant. Pour être honnête, au départ, voilà, c'était le soir, j'avais la flemme. Je savais pas trop quoi regarder. J'étais dans mon dossier film indien, film asiatique qui comporte je ne sais combien de films. Et voilà, je me suis souvenu que dans Padman, il y avait Radhika Apte, une actrice que j'aime d'amour. Hein. Si vous visionnez cette vidéo, madame, épousez-moi. Ma femme est d'accord. Hein. Et voilà, je voulais voir son joli petit minot à quelques secondes. Je sais pas pourquoi. Hein. Et voilà, j'ai lancé le film qui commence par une très belle balade. D'ailleurs, une très belle chanson. On voit le couple donc qui se marie. Et donc le mari qui interprété par Akshay Kumar, qui va prendre connaissance des difficultés que sa femme rencontre lorsqu'elle a ses règles.
et il va alors se mettre une obsession dans la tête, celui de pouvoir fabriquer des serviettes hygiéniques à moindre coût pour toutes les femmes de son village et toutes les femmes en général. Et il va se lancer dans un combat de titan, David contre Goliath, puisqu'il va passer par énormément d'épreuves. Ça va aussi lui coûter énormément de choses. Voilà, vous le découvrirez au fur et à mesure du film, mais tout son village va en fait penser qu'il est possédé, qu'il est fou, que c'est un gros pervers, c'est vrai qu'il fait une véritable fixation là-dessus, mais pour lui, qui travaille comme bricoleur, voilà, il se met en tête de fabriquer ça, il se dit que c'est pas possible de payer un prix pareil pour quelque chose de première nécessité, et d'ailleurs c'est une idée que j'ai souvent partagée, je comprends pas pourquoi les serviettes hygiéniques sont payantes, voilà, ça devrait être gratuit et mis à disposition de tout le monde gratuitement ou alors à un coût dérisoire. Et donc voilà le personnage qui va donc se lancer dans une quête impossible, qui va se mettre à ne penser qu'à ça H24, à mettre en œuvre tout ce qu'il peut et à tester plein de choses. Et le film a vraiment un bon message sur l'adversité, sur la difficulté de la vie en général. Voilà, on réussit pas du premier coup, on connaît un échec, 2 échecs, 3 échecs, 5 échecs, 10 échecs, peut-être tellement d'échecs qu'on n'a même plus envie d'essayer. Mais voilà, il faut s'accrocher. Et pour ça, j'ai trouvé que le film avait des thématiques assez semblables à celles des Rocky, par exemple, où voilà, dans Rocky Balboa, Stallone disait que la vie te mettait à terre sans arrêt, et pouvoir se relever à chaque fois, c'était ça qui te faisait apprendre. Et ben voilà, c'est exactement le message que délivre le film. Alors côté interprétation, comme d'habitude avec Akshay Kumar, c'est parfait. Là, il joue le rôle d'un homme vraiment attachant, qui vit sa vie simplement, qui n'a pas envie de se prendre la tête, mais qui tout d'un coup se met à embrasser ce problème à bras-le-corps. Il est secondé dans le rôle de son épouse par, comme je l'ai dit, ma divine Radhika Apte, que j'avais découvert Putain, je dis que j'adore cette actrice, et voilà, dans La Saison des Femmes, je crois que c'était sorti au cinéma en 2014, où elle m'avait subjugué par cette espèce de beauté atypique qu'elle a, et particulièrement enfin, il y a une scène dans La Saison des Femmes que j'avais trouvé très très bien, ouais, où elle a pas grand chose sur le corps et elle est toute transpirante de sueur. Là, c'est excusez-moi. Bref, voilà, elle joue encore une fois très bien et son alchimie avec Akshay est parfaite. Et je ne savais pas que dans ce film il y avait Sonam Kapoor, une actrice avec qui j'avais eu énormément de mal au départ, que j'avais découvert dans Sawarian, je crois. Et voilà, j'avais pas du tout apprécié cette actrice. Je trouvais qu'elle avait une beauté froide, un petit peu figée, et j'avais énormément de mal avec son jeu. Mais voilà, je l'ai vue dans d'autres films depuis, notamment dans Nirja, je crois, où elle jouait une hôtesse de l'air qui était dans un avion qui était détourné par des terroristes, et là je l'avais trouvé vraiment très très bien, et depuis j'ai un regard neuf sur cette actrice qui, en plus d'être voilà, elle est une très belle femme quand même, on va pas se mentir, elle s'est bonifiée avec l'âge, je trouve, et son jeu aussi. Voilà, je l'ai trouvé très bien dans son rôle. Et on a, cerise sur le gâteau, une petite apparition d'Amitabh Bachchan, Amitabh, la légende, qui a récemment été touché par le Covid-19, de même que son fils Abhishek et sa femme Aishwarya, qui sont aujourd'hui tous sains et saufs, Dieu merci. Donc voilà, on a quand même un très très beau casting. Niveau réalisation, bon, c'est quand même relativement simple, simple mais correct, c'est efficace. Il n'y a pas de grands mouvements de caméra, mais c'est une réalisation propre, correcte, qui fait qu'on suit le film vraiment avec un grand plaisir. J'ai bien apprécié la BO aussi. C'est une touche de modernité tout en étant un petit peu old school. Donc c'est plutôt bien travaillé aussi au niveau de la musique. Bref, Padman n'a que des qualités. C'est vraiment un film social engagé, très captivant. C'est le combat d'un homme face à une industrie et des cultures et des traditions qui peuvent à nous sembler un petit peu aberrantes. Mais voilà, c'est des choses qui existent de l'autre côté de la planète, et c'est bien de voir un film qui en parle, et qui en parle aussi bien. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce Padman. Il n'est malheureusement pas disponible sur Netflix France, donc à vous de faire vos petites recherches. C'est vraiment un film qui mérite d'être découvert. Si vous l'avez déjà vu, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo, ça fera plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et ainsi donner plus de visibilité au film. Il est tard et je suis un petit peu fatigué, la journée a été rude. Si mon contenu vous plaît, bah écoutez, abonnez-vous, hein, ça fera bien plaisir. Si vous aimez le cinéma asiatique et aussi de temps en temps le cinéma non asiatique, bah vous êtes au bon endroit. J'essaye de vous faire découvrir pas mal de films assez méconnus et aussi de grands classiques. On va attendre que l'avion passe. Et parce que j'habite au-dessus d'un couloir aérien, du coup je peux me faire un remake du fight Donnie Yen Michael Woods dans Le Sens du Devoir 4 quand je veux, c'est plutôt cool. Coucou l'avion. N'oubliez pas donc d'activer la petite clochette pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!